Bonjour à tous, c'est Monsieur Douceau, votre professeur de philosophie, et bienvenue sur cette deuxième vidéo qui porte sur le thème des échanges. Je vous rappelle que, en introduction, nous avions défini l'échange et nous avons dit que les échanges étaient inséparables de la société humaine. Je rappelle aussi que l'échange se définit par la réciprocité, et en cela il est distinct du vol et du don. Un premier problème se pose alors. Pourquoi échange-t-on ? Pourquoi y a-t-il des échanges dans toute société ? Je précise qu'il y a effectivement des échanges dans toute société, c'est-à-dire que dans nos sociétés il y a des échanges de biens matériels, mais dans les sociétés très différentes des nôtres, sociétés qu'on pourrait appeler sociétés traditionnelles, sans écriture, telles les sociétés des Indiens d'Amérique du Sud, eh bien il y a aussi des échanges. Bien sûr, il y a des échanges de paroles, mais il y a aussi, et surtout, des échanges de biens matériels. C'est-à-dire que lorsque le butin de la chasse revient dans le clan, eh bien, il est échangé. C'est-à-dire qu'il arrive très souvent que ce n'est pas celui qui a rapporté le butin de la chasse qui le consomme. C'est quelqu'un d'autre, un autre clan, ou bien une autre famille. Donc, les échanges sont présents dans toutes les sociétés. Et on s'interroge dans un grand 1 à présent sur pourquoi nous échangeons. Donc, le grand 1, pourquoi échange-t-on ? Je vais immédiatement donner une première réponse, qui sera une première thèse, une première réponse à cette question, c'est que l'échange est indispensable à la survie. Donc je le précise, dans un premier point, nous allons donner une première réponse, une première thèse à la question posée. L'échange est indispensable à la survie de l'espèce humaine. Cette thèse, je ne vais pas la défendre tout seul. Je vais défendre cette thèse grâce à Adam Smith, qui est un philosophe écossais du XVIIIe siècle, et qui est considéré comme un fondateur de ce qu'on appelle le libéralisme économique et libéralisme politique. Pour l'instant, je ne vais pas définir ce que c'est que cette doctrine, je le ferai dans un cours suivant, pas le cours prochain, peut-être le cours encore d'après, mais vous pouvez retenir que Adam Smith est le fondateur de ce qu'on appelle donc le libéralisme économique et, dans une moindre mesure, le libéralisme politique. Donc, je passe à la lecture du texte. C'est un texte assez long, donc je l'ai mis en 2 pages. Première page ici, deuxième page ensuite. Et je vais revenir là, excusez-moi, à la première page. Je commence la lecture. Dans presque toutes les espèces d'animaux, chaque individu, quand il est parvenu à sa pleine croissance, est tout à fait indépendant. Et tant qu'il reste dans son état naturel, il peut se passer de l'aide de toute autre créature vivante. Mais, l'homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, et c'est en vain qu'il l'attendrait de leur seule bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir s'il s'adresse à leur intérêt personnel et s'il leur persuade que leur propre avantage leur commande de faire ce qu'ils souhaitent d'eux. C'est ce que fait celui qui propose à un autre un marché quelconque. Le sens de sa proposition est ceci. Donnez-moi ce dont j'ai besoin, et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-même. Et la plus grande partie de ces bons offices qui nous sont nécessaires s'obtient de cette façon. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme, et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. Je passe à la deuxième partie, la première partie est la plus importante. Je commenterai et j'expliquerai de manière un peu plus brève la deuxième partie. Il n'y a qu'un mendiant qui puisse se résoudre à dépendre de la bienveillance d'autrui. Encore ce mendiant n'en dépend-il pas en tout. C'est bien la bonne volonté des personnes charitables qui lui fournit le fond entier de sa subsistance. Mais quoi que ce soit là, en dernière analyse, le principe, d'où il tire de quoi satisfaire aux besoins de sa vie, cependant, ce n'est pas celui-là qui peut y pourvoir, à mesure qu'ils se font sentir. La plus grande partie de ses besoins du moment se trouve satisfaits, comme ceux des autres hommes, par traité, par échange et par achat. Avec l'argent que l'un lui donne, il achète du pain. Les vieux habits qu'il reçoit d'un autre, il les troque contre d'autres vieux habits qui l'accommodent mieux, ou bien contre un logement, contre des aliments, ou enfin contre de l'argent, qui lui servira à se procurer un logement, des aliments ou des habits, quand il en aura besoin. Adam Smith recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Je passe à l'explication du texte, et je vais d'abord étudier la première étape du texte, lignes 1 à 9. Je vous demande donc pas de faire le découpage du texte, puisque
Je le fais moi-même, mais je vous rappelle que cette première étape est très importante dans l'étude d'un texte en série technologique et d'ailleurs dans toutes les autres séries. Cette première étape, je l'ai soulignée en rouge, donc elle va des lignes 1 à 4. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette première étape si on l'examine attentivement? On peut tirer la chose suivante, c'est que Smith commence par une comparaison entre l'homme et l'animal. Il affirme que l'animal est autonome, en tout cas parvenu à l'âge adulte, tandis que l'être humain a besoin des autres. On peut poser la question, pourquoi? Eh bien parce qu'un être humain ne peut fabriquer tout seul ce qui est nécessaire à sa survie. En effet, nous sommes incapables de fabriquer par nous-mêmes tout ce qui nous permet de survivre. Et ça, je fais un petit commentaire en plus de ce que j'ai écrit, c'est-à-dire que nos besoins sont multiples, nos besoins sont extrêmement nombreux, et nous sommes par nous-mêmes impuissants à les satisfaire. À satisfaire notre besoin de protection, notre besoin de ne pas avoir froid, notre besoin d'avoir un toit, notre besoin de boire, notre besoin de manger. Et donc, on ne peut pas satisfaire tous ces besoins tout seul. Par conséquent, les travaux qui sont nécessaires à la satisfaction des besoins sont effectués par différents hommes. En d'autres termes, et là je reviens à la lecture du texte, c'est la conséquence, c'est que dans toute société, il y a division du travail. Cela veut dire que les tâches sont réparties. Puisqu'il faut de nombreuses tâches pour satisfaire tous les besoins des individus, eh bien ces tâches sont réparties entre les individus. Mais vous voyez tout de suite que s'il y a une répartition des tâches, chaque individu ne va pas consommer uniquement ce qu'il produit. Si par exemple, vous avez un boulanger qui produit du pain, il ne va pas consommer l'intégralité des baguettes qu'il aura produit. Ces baguettes, il faut qu'il les échange contre ce qui lui permettra de survivre. Donc, cela veut dire que dans toute société, et là je reviens au texte, il y a échange de biens matériels, ce qui veut dire que les produits du travail sont répartis. J'ai mis en rouge que ceci, il fallait le retenir. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir, c'est qu'un être humain ne peut survivre seul. Par conséquent, dans une société, il y a répartition des tâches, répartition des travaux, on appelle ça division du travail. Et d'autre part, dans toute société, il y a échange de biens matériels. Je passe à la lecture de la suite du texte. Donc, deuxième étape du texte, lignes 5 à 15. Cette deuxième étape est plus longue, mais elle est tout aussi intéressante. Je ne la relis pas, puisque je l'ai déjà lue, mais que veut dire Smith dans cette deuxième étape? Donc, il ajoute une deuxième idée essentielle, qui est la suivante. Si nous échangeons, c'est par égoïsme, autrement dit par intérêt personnel. Nous attendons quelque chose en retour lorsque nous donnons. Effectivement, si on va chez le boulanger, on s'attend pas à ce qu'il nous donne du pain par simple bienveillance. On s'attend à ce qu'il nous donne du pain parce que nous lui donnons de l'argent, nous lui donnons de la monnaie. Et de la même manière, si je produis quelque chose, mettons que si je suis agriculteur, le produit de mon travail, je vais l'échanger. Mais si je l'échange, c'est pas uniquement par bienveillance vis-à-vis de mon prochain. C'est parce que j'attends que mon prochain me donne quelque chose en retour. Donc, si nous échangeons, ce n'est pas de manière absolument, et ça on le précisera plus tard, ce n'est pas de manière absolument désintéressée. Au contraire, nous avons un intérêt à échanger, et ce que dit Adam Smith, c'est que finalement, le motif de nos échanges, ce qui nous pousse à échanger, c'est ce qu'il appelle notre égoïsme. Alors attention, au sens du mot égoïsme, je l'ai pas mis sur le texte, mais donc je vais le dire à l'oral. Être égoïste, ce n'est pas vouloir du mal aux autres. L'égoïsme est différent de la cruauté ou du sadisme. L'égoïsme, c'est simplement le fait de penser à soi, ou plutôt de penser à son bénéfice personnel, avant de penser au bénéfice des autres. Alors, je pose la question, ensuite dans le deuxième paragraphe, quel est cet égoïsme naturel chez l'homme? Et je réponds, c'est celui du besoin. Nos besoins nous rendent égoïstes sans même que nous le voulions, puisqu'ils sont le signal que quelque chose manque à notre corps. C'est notre corps qui veut survivre à travers le besoin. Ce que je suis en train de dire ici, je suis en train de prolonger un petit peu ou d'expliquer le propos d'Adam Smith. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, il y a presque un égoïsme naturel chez l'homme, et le mot naturel, il a un sens fort. Égoïsme naturel, ça veut dire égoïsme inné. Et pourquoi inné? Parce que dans le fond, ce sont nos besoins, c'est-à-dire
ce manque qui indique que nous avons des choses nous sont nécessaires pour survivre, donc c'est ce manque-là qui nous rend égoïstes. C'est la douleur du besoin qui nous rend égoïstes. Donc, ceci est aussi à retenir. Excusez-moi, je reviens au tableau précédent. Donc, premièrement, si on échange, c'est par égoïsme, autrement dit par intérêt personnel. Et pourquoi il y a une sorte d'égoïsme naturel chez nous, chez l'être humain? C'est à cause de ses besoins. Je passe maintenant à la deuxième page du texte. Donc, je l'ai pas remise parce que finalement c'est toute la deuxième page que je vais expliquer et commenter ici. Donc, l'idée est simple. Un mendiant dépend en apparence de dons désintéressés. Mais en réalité, déjà, une remarque d'ordre général sur laquelle on discutera plus tard, il n'est pas certain qu'un don puisse être désintéressé. Nous discuterons plus tard de cette question. Donc je répète, il n'est pas certain qu'un don puisse être désintéressé. Autrement dit, il n'est pas certain qu'un acte puisse être totalement désintéressé. Si ça se trouve, lorsque l'on donne quelque chose, on attend toujours quelque chose en retour. Vous sentez que cette question est importante, vous sentez que cette question est importante, et ce sera précisément un sujet de dissertation ou un problème que va poser la notion des échanges, et c'est en cela qu'elle est extrêmement intéressante. Deuxième remarque, finalement, un mendiant acquiert de l'argent, peut-être parce qu'on lui donne, peut-être parce qu'il y a des âmes charitables pour lui donner, mais qu'est-ce qu'il fait avec l'argent qu'il acquiert? Eh bien finalement, il l'échange. Donc cet argent, cette monnaie qu'il a acquis grâce à la charité des autres, lui permet à son tour d'avoir des échanges qui sont intéressés. J'en arrive donc à la conclusion de cette première, de ce grand A, grand 1, grand A. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Et donc, je lis, premièrement, que la vie en société est inévitable chez l'homme. Là, nous répétons quelque chose que nous avons déjà vu à propos de la technique. Rappelez-vous, il n'y a pas d'être humain à l'état sauvage. Tout être humain vit en société, autrement dit, l'être humain est un être de culture. Deuxièmement, les échanges sont nécessaires à la survie de chacun. Pourquoi nous échangeons? Pourquoi nous échangeons en tout cas des biens matériels? Parce que nous en avons besoin pour survivre. En d'autres termes, les échanges permettent de satisfaire nos besoins. Et enfin, ce que l'on peut tirer d'Adam Smith, si vous devez retenir ce que dit Adam Smith, donc c'est que le motif principal des échanges est l'égoïsme ou encore l'intérêt personnel. Donc ces 3 points sont à retenir si vous voulez apprendre votre cours. Et on en restera là pour cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne semaine, bon travail et à bientôt.